Bien les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mountain Drivers. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les traces du rallye de Monte-Carlo. Donc on est sur les routes de l'Ardèche avec cette magnifique vue, c'est splendide. Abonnez-vous, likez la vidéo, c'est parti. Eh bien les amis, nous voici dans l'épisode 1 de cette nouvelle série, tant attendue, destinée aux hauts lieux de l'automobile. On vous emmène au cœur de l'Ardèche avec notre ami Sylvain sur les traces du rallye de Monte-Carlo à bord de sa Subaru GT Turbo. Nous aurons également la chance d'assister aux essais de la nouvelle Ford Puma WRC et nous ferons ensuite une pause le midi à la Remise, restaurant mythique lié à l'histoire du rallye du Monte-Carlo, pour une interview exclusive de Yves Johanny. Alors attachez votre ceinture, on vous emmène avec nous. Bon les amis, on est avec Théo. Ça va les amis? Voilà, petite surprise de la vidéo. Il y a Ford, voilà, petit bonbon au citron, mais surtout il y a Ford qui effectue les essais de leur nouvelle voiture pour le WRC, la Ford Puma Rally. On l'a vu passer, elle est fantastique et franchement ça envoie, donc on s'est dit obligatoirement il va falloir qu'on passe par là pour filmer ça. Donc là c'est parti, dans un premier temps petite vidéo sur la Puma WRC, on y va. En plus de nous arracher les tympans, cette Puma WRC nous a impressionnés de par son freinage et son accélération qui n'ont rien à voir avec des performances d'un véhicule de série. Nous n'avons pas encore toutes les caractéristiques techniques de ce véhicule qui est en cours de développement, mais une chose est sûre, c'est qu'il embarquera le moteur 1.6 Litre EcoBoost de chez Ford, couplé à un moteur électrique de 100 kW. De plus, certaines rumeurs annoncent que Sébastien Loeb pourrait être au volant de ce missile hybride lors de la saison prochaine en WRC. Croisons les doigts. Bien que ce prototype soit très impressionnant, nous avions soif d'histoire. C'est pour cela que nous avons repris la route en direction de la spéciale la plus mythique du rallye de Monte-Carlo, celle qui rallie Le Moulineau à Entraigues. Une spéciale de 37 km se terminant devant la porte de la Remise. Donc là les amis, on a fait une petite halte sur un haut lieu de cette spéciale du rallye de Monte-Carlo qui est Le Moulineau Entraigues. Donc les coureurs arrivaient à l'époque du groupe B, etc. de ce côté-là. Ils arrivaient par là. Il faut bien remettre dans le contexte, il y a l'époque qui roulait avec des caisses de malades sur la neige. En plus là c'est tout le temps à l'ombre, donc c'était verglacé, etc. Ils avaient déjà plus de 20 bornes dans les pattes. Comme vous pouvez le voir à l'image, il y avait énormément de vent et donc très difficile de nous entendre à la caméra. J'explique simplement qu'à l'époque, les pilotes arrivaient avec plus de 20 km dans les pattes sur cette spéciale. Ils arrivaient avec des voitures telles que des Lancia Stratos, des T16, sur des portions enneigées, verglacées, et ils devaient prendre ce croisement pour enchaîner ensuite sur 16 km jusqu'à l'arrivée qui était aux abords du restaurant La Remise où nous allons manger ce midi. Vous voyez, aujourd'hui, on est avec la Subaru de notre ami Sylvain qui est là. Donc, pour la petite histoire, cette Subaru, alors pas celle-ci, hein, mais ce modèle, a fait cette spéciale du Monte-Carlo avec Colin McRae à l'époque. Elle l'a gagnée en quelle année, tu m'as dit Sylvain? 97 avec Piero Liatti. 97. Avec Piero Liatti, elle a fait avec McRae plein de fois et là je pense qu'on va la gagner avec Jimmy là aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on gagne. Je pense. Les freins qu'il faut avoir. C'est un haut lieu ici, je suis arrivé en M3E30 de course. J'ai jamais pu freiner, j'ai fini. Il n'y avait pas le truc, j'ai fini en face dans le chemin là-bas. Je fais marche arrière et je suis reparti. Parce que toi Sylvain, tu peux très bien nous en parler de cette spéciale. Parce que si j'ai bien compris, tu l'as faite. Oui, je l'ai faite à l'occasion du rallye de l'Ardèche, qui était un championnat de France 2e division à l'époque, qui était un rallye mythique, et que je faisais comme tous les pilotes qui faisaient pas le Monte-Carlo, soit pour des questions de niveau et de moyens comme moi, mais pour être sur les routes du Monte-Carlo. Et là, quand on était au volant de notre voiture sur cette spéciale, on était Vatanen, on était Auriol, on était tous les grands pilotes, et surtout, Yves, à la Remise, Yves Johanny, nous distribuait la tarte aux pommes et la bouteille d'eau minérale, comme aux grands pilotes. Donc ça a été quasi mon heure de gloire, hein, même si je n'avançais pas, c'était quand même le pied. Et là, d'y être à nouveau aujourd'hui, c'est
surtout dans une voiture comme ça, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser aux pilotes qui l'ont fait dans des conditions dingues, comme tu disais, Jimmy. Ouais. Donc là, comme on était en train d'en parler avec Sylvain, cette spéciale est très particulière parce qu'elle a tendance à avoir déjà, elle est très longue et donc le revêtement change beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez avoir des passages très secs et d'autres où vous allez tomber d'un virage sur l'autre à une plaque de verglas. Et ça, c'était hyper difficile à l'époque pour le choix des pneus, etc. En plus, il faut remettre dans le contexte que des mecs roulaient avec des groupes B, donc aucune direction assistée. Donc c'était vraiment à l'ancienne, quoi. C'était vraiment des pilotes, du vrai bolidage, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Avec les flics, moi je me souviens, à l'époque il y avait des gendarmes qui te font vas-y, comme ça. Tu trouves que l'ambiance dans les rallyes à l'époque, ça avait rien à voir avec aujourd'hui ou... Non, c'est... Aujourd'hui les rallyes c'est des passionnés. Il y avait peut-être plus de monde à Monte Carlo, ça passait sur Radio Monte Carlo, il y avait des gens qui passaient la nuit à écouter à la radio, il peut y avoir des milliers, des dizaines de milliers de gens. Il y a peut-être moins de monde, mais ceux qui viennent, et dans des pays comme ça qui vivent le rallye, comme on va le voir à l'Armise, on vit le rallye ici. Il y a des vieux, ils ont vu le Monte Carlo pendant 50 ans ici, tu pourras en parler avec Yves, mais c'est vraiment dans les régions de France les plus profondément où l'esprit du rallye est ancré, encore plus que chez nous dans le Vercors. Les gars disaient qu'à partir de là, ils sentaient l'arrivée, parce qu'il reste, en fait, il reste 5 km, 6 km c'est le village, mais la ligne d'arrivée est 1 km avant. Sauf que là, c'est vraiment beaucoup de descentes, très très étroit, et on retrouve pas mal de verglas. Et là, c'est une épreuve qui était terrible, quoi. On a 30 km dans les pattes, encore avec les groupas comme la Sub, il y avait direction assistée, mais comme tu disais, les premières 205 Turbo 16, après elles l'ont eu, Sally avait fait mettre la direction assistée dans les Turbo 16. Mais au début, il n'y avait pas. Et là, les gars, putain, c'était des athlètes. On ne croirait pas, mais... Oui, parce que la spéciale en tout fait plus de 30 km, c'est ça? Oui, je regarderai, elle doit être rondement drive, elle doit faire entre 30 et 40 km. Hein. Voilà. Et d'attaque ultime. Et puis en descente, c'est le stress, la descente. Avec des machines qui prenaient quand même le 0 à 100 en 2 secondes 5. Hein. Ah oui, c'est hallucinant. 2 secondes 5, c'était le temps des Formule 1 de l'époque. Ouais. Donc là, vous imaginez en 2 secondes 5, le gars sort du virage, là, il met gaz, ici il est à 100. Quoi. Putain, c'est ouf. Tu me disais que dans certaines portions, là, elles arrivaient à prendre 200 ouais. facilement. Bah pas dans ces spéciales, dans peu de portions, mais dans la partie qu'on a faite juste avant, là, quand c'était large et rapide, oui, il y a des endroits où il devait prendre 180 sans problème. Mais on voit que c'est extrêmement serré. Et puis c'est un profil qui est particulier. Il y a du très rapide, comme là, une enfilade, une courbe très rapide, suivi d'une autre courbe relativement rapide qui se referme, donc, et on revient dans du très serré. Donc il n'y a jamais de repos, ça casse le rythme. C'est ça qui est terrible avec les spéciales de l'Ardèche. Le pilote, il ne peut pas partir sur un rythme gauche-droite ou du très rapide. Il a du très rapide et puis d'un seul coup, paf, très serré. Donc c'est vraiment mentalement... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de spéciales de rallye en France comme ça où tu as des tracés aussi variés en si peu de kilomètres. Aussi longs, aussi variés. Et puis bon, ce qu'il faut dire aussi sur le Monte Carlo, c'est que c'est la saison. On est un rallye du mois de janvier. Le même rallye que je faisais moi, j'étais à l'époque, le rallye de l'Ardèche, pas confronté aux difficultés météo à part éventuellement la pluie, mais pas de changement d'adhérence. Pas de changement d'adhérence. Monte Carlo, tu pouvais avoir là comme ça sec, le virage d'après le verglas, un peu plus haut la neige. Et puis en Ardèche, il y a un truc qui est célèbre dont on n'a pas parlé, qui est les plaques de goudron noir. Donc là, c'est pas celles-là qui sont mais qui sont un peu comme le noir qu'on a au milieu. Dès que c'est mouillé, ça boit du goudron, c'est comme du verglas. Si tu freines dessus, tu es dead. Donc ces plaques de goudron noir ardéchoises, elles sont célèbres chez les pilotes parce qu'elles sont extrêmement glissantes. Alors là, tu peux avoir 5-6 types d'adhérence sur une seule spéciale. Alors que tu dois faire un chrono, tu te bats contre tes concurrents, que tu es plein fer et qu'il faut pas lever, quoi. Donc il me semble que juste après cette spéciale, ils s'enchaînaient directement sur une autre, il n'y avait pas forcément de... Ouais, après ils pouvaient partir, faudrait regarder, je voudrais pas dire de bêtises, hein. Mais derrière, tu as plusieurs spéciales, et selon les Monte Carlo, il y a plusieurs spéciales types, mais on y passera cet après-midi. Il y a la spéciale de Burzet, alors qui est une autre légende du Monte Carlo, qui est juste derrière Entraigues, qui arrive à la Champ-Raphaël, avec une partie extrêmement rapide sur le plateau de la Champ-Raphaël, qui est très très rapide entre les murs de neige. Et là, on a les pilotes de la région qui nous racontaient qu'avec leurs alpines, ils étaient à fond en glisse entre les murs de neige. C'était du grand spectacle. Je pense à notre ami Xavier Ducastel. C'était du magique. Donc, ils arrivaient à la Champ-Raphaël. Là, on vient d'arriver par cette route blanche, là. La Champ-Raphaël. La spéciale repartait, continuait par là, ici. Et puis redescendait par Sagny-Goudoulé pour revenir à Burzet. Et là, cette partie-là, c'est une partie extrêmement rapide.
avec des murs de neige des deux côtés, mythiques. Ben là, on est vraiment au cœur du Monte Carlo. Fantastique, avec la petite carte. Oh, oui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Sylvain est un ami à nous, amoureux de l'automobile et plus particulièrement du rallye. C'est lui qui a décidé de nous emmener découvrir cette région remplie d'histoires automobiles et surtout de nous emmener manger à la remise. D'ailleurs, nous arrivons devant le restaurant. On arrive. Salut Yves, on arrive. L'histoire de la remise commence en 1964, lorsque les parents d'Yves Johanny achètent le café des Pissards pour en faire une auberge. Puis, 2 ans après, en 1966, 2 jeunes s'arrêtent pour manger et dormir. Il s'agit de Jean-Claude Andruet, multiple champion de France des rallyes, et de son copilote. Ces 2 hommes se lient alors d'amitié avec la famille Johanny et viendront manger la tarte aux pommes à la remise chaque année à l'occasion du rallye de Monte-Carlo. La famille Johanny est alors bien loin de s'imaginer que cette visite allait faire rentrer l'établissement dans l'histoire du sport automobile. Nous avons la chance aujourd'hui de recueillir un témoignage exclusif de Yves Johanny pour nous raconter l'histoire de ce lieu et échanger sur sa vision du rallye. L'histoire du Monte Carlo elle est liée tout simplement avec la rencontre avec le Tommy Cup de Monaco, avec qui a eu des liens très très étroits avec son président, maître Michel Boéry, et toute son équipe. Et ce lieu est devenu un lieu incontournable pour eux. Voilà, et cette histoire de tarte aux pommes est devenue mythique, puisque maintenant elle est inscrite sur le livre de route de tous les concurrents qui s'arrêtent à chaque fois qu'ils passent devant la remise. C'est l'arrêt tarte avec l'eau d'eau minérale et la reine des basaltes qui est pas loin d'ici. Et voilà, c'est pour ça que cette remise est devenue un lieu où tant de rencontres se sont faites à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, parce que le Monte Carlo pour moi c'est la plus grande épreuve au monde, c'est l'épreuve la plus médiatique, c'est l'épreuve qui a donné de l'ampleur au département de l'Ardèche. Cet amour pour la tarte aux pommes s'est très vite propagé au sein des équipages du rallye de Monte-Carlo, jusqu'à atteindre le pilote le plus titré de la discipline, Sébastien Loeb, qui viendra à la fin de la spéciale manger la tarte aux pommes à la remise et offrir à Yves sa combinaison de pilote. C'est pour ça que la remise est devenue un lieu, un peu une institution, un peu la Mecque du Monte Carlo. Moi j'ai repris la remise en 78, j'étais prof de gym à Romans et malheureusement la vie a fait que je suis venu aider ma maman parce que voilà, mon papa est parti et puis il y a eu plein d'événements graves qui se sont passés, mais j'ai su surmonter tous ces événements et aujourd'hui c'est avec fierté que ce lieu est visité par beaucoup de monde et qui ressentent cette convivialité qui s'est passée et puis toutes ces choses qui sont passées. Comme le dit si bien Yves, ce lieu est vraiment chargé d'histoire. On s'en rend compte dès notre entrée dans le restaurant, à en juger par le nombre de photos et d'articles présents sur les murs qui parlent de tout ce qui s'est passé ici. J'ai reçu son Altesse Sérénissime, le Prince Alberto de Monaco, qui est venu fêter les 100 ans du rallye, qui pour moi est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. J'ai reçu notre président aussi, monsieur le président François Hollande, et puis il y a plein de liens qui se sont créés dans cet endroit, et voilà, c'est devenu l'institution. Mais ce qui fait le succès de la remise, c'est avant tout ce qu'on y mange. Ici, Yves propose une cuisine simple, à base de produits régionaux. En effet, tout ce qui vous sera servi ici provient des alentours, même l'eau minérale. Et il ne faut pas oublier aussi que la remise avant tout était un restaurant que papa et maman ont créé en 64 et qui ont fait des choses simples, qui pour eux le circuit court était une évidence. Voilà, on parle de circuit court aujourd'hui, mais le circuit court pour nous c'était déjà l'évidence. Quand les premiers pilotes sont venus et toutes les écuries alpines qui sont venues ici, c'était aussi parce que la table était bonne. On leur a donné une cuisine tout à fait simple, voilà, mais qu'ils ont adoré et qui est de fil en aiguille, ils en ont parlé un petit peu partout, voilà, et puis c'est non seulement un lieu de l'automobile, mais ça restera toujours un lieu où on partagera des repas à table, voilà. Je ne voulais pas faire de la remise un musée à l'état pur. J'ai fait un musée vivant où on peut partager le repas, on peut partager des conversations, voilà, et c'est pour ça, c'est un lieu qui, pour moi, est unique. Pour moi, ce lieu-là, c'est, comme je dis, c'est pas du carton-pâte. Tout ce qu'il y a ici, c'est du vrai. Ça s'est passé ici et c'est pour ça qu'on ressent beaucoup d'émotions quand on y pénètre.
Et comme vous vous en doutez, Yves Joanny est également passionné de pilotage. Il a couru pendant plusieurs années en rallye et on lui a demandé aujourd'hui de nous raconter quel était son meilleur souvenir à bord d'une voiture de rallye. On va pas refaire l'histoire de ma petite carrière en rallye, que j'ai été coéquipier, j'ai été pilote aussi, j'ai gagné 2 rallyes, enfin bon, j'ai fait des belles performances, mais celle que je retiendrai surtout, parce que c'est un petit peu sentimental, c'est le Moulinois Entraigues en 83 où je me suis classé dans les meilleurs pilotes sous cette épreuve spéciale qui était la spéciale de référence pour Walter Roll quand il a dit Moulinois Entraigues c'est la plus belle spéciale au monde et c'est là que j'étais avec mon coéquipier Michel Roissard où j'ai fait comme on dit un temps de pro, où je me suis retrouvé dans un état second mais tout en étant lucide et je suis arrivé à me hisser au niveau des plus grands avec une voiture qui est une petite Opel cadette. Et ça restera pour moi mon plus grand souvenir. Après, il y en a eu plein d'autres souvenirs, bien sûr. Mais être devant son public chez soi et arriver devant son restaurant, quand je suis arrivé, papa, maman et tout le monde, ma famille était là et tout, il y avait un monde de fou. Et ça restera pour moi une image gravée à jamais. Ça a été le début d'une grande histoire. Malheureusement, aujourd'hui, le Monte-Carlo a quitté ses belles routes ardéchoises. Mais heureusement, certaines personnes comme Yves œuvrent pour son retour dans la région. Je pense qu'il faut toujours y croire. Et moi je me dis qu'on a vécu 40 ans de rallye Monte-Carlo et malheureusement aujourd'hui il y a une minorité, je ne veux pas rentrer dans la politique, mais je dis vraiment ce que je pense, il y a une minorité qui pour moi ne sont pas objectifs. Parce que maintenant, il faut rentrer un petit peu du côté économique. C'est-à-dire qu'à le Monte-Carlo, il n'y avait pas que Monte-Carlo. Le Monte-Carlo, à l'Ardèche, il y avait le rallye neige et glace, il y avait le rallye Stuttgart-Charbonnière, et il y avait le Tour de France au mois de septembre. C'est-à-dire qu'à toutes les saisons, il y avait un rallye. Et économiquement, le rallye a fait manger des milliers de personnes. On avait un socle qui était là, on avait une histoire qui était là, et je pense qu'on n'a pas assez misé sur le futur du rallye Monte-Carlo. Voilà, je pense qu'on aurait pu faire un petit circuit automobile, un petit circuit de centre d'essai sur le plateau ardéchois, des zones privatisées pour les essais de voitures, mais qui ne soient pas de compétition, qui soient aussi pour tout, qui servent pour des pneumatiques. Et ça, toutes ces choses-là, t'amènes du monde, des journalistes, de tout. On parle de ton village, on parle de ton département, voilà. On est mis à la une de l'actualité par la presse, ça perturbe du monde, voilà. Et les gens aujourd'hui ne peuvent plus supporter tout ça. Je sais pas, il y a ce vent contraire contre la course automobile que je comprends pas pourquoi, je veux dire. Bien qu'une certaine nostalgie de cette époque se fait ressentir, Yves reste toutefois admiratif de ce que propose le rallye moderne. Je pense que c'est l'évolution du sport automobile. Il ne faut pas non plus être imbécile à vouloir rester sur les voitures qu'il y avait d'avant. Donc c'est l'évolution. Et grâce à cette évolution, le sport automobile va continuer. Voilà, ils vont se mettre au goût du jour. On va rouler en hybride, c'est-à-dire comme atmosphérique pour les spéciales, électrique pour le routier. Je dis pourquoi pas. Mais après, ces voitures qui font là, ce sont des véritables bombes. Ce sont des voitures qui sont... C'est hallucinant. Moi, je les ai vues passer. On se demande aujourd'hui comment l'être humain peut arriver à maîtriser une voiture comme ça. C'est terrifiant. Bon, comment ça reste sur la route. C'est-à-dire qu'il y a la puissance, mais la puissance est au sol. Il y a la vitesse en virage est phénoménale par rapport à celle qu'on avait avant. Voilà. Mais il faut garder quand même cette concentration. Moi, je suis fasciné par ce que font les pilotes aujourd'hui. Moi, ça, c'est... je ne veux pas renier ce qu'on avait fait avant. Voilà. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, c'est quand même au-delà des limites. Pour finir, Yves nous a parlé de son livre qui retracera son histoire et celle de la remise. Celui-ci sera disponible en kiosque dès le mois de décembre. C'est un livre qui va raconter l'histoire de la remise de mes parents, de 1964 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2022. Voilà. Donc c'est toute l'histoire de ce petit coin, de mes parents, de moi, de mes rencontres. Et voilà, je pense que ça va être passionnant parce que bon, ils vont découvrir des choses et comment petit à petit s'est forgé cette histoire. Voilà, c'est un beau livre souvenir, voilà, pour tous les amateurs automobiles, mais pas que, parce que dans ce livre-là, on ne parlera pas que de rallye. Je veux dire, bon, on parlera de cette histoire de mon village, de l'Ardèche, de ces rencontres qui ont fait que ce lieu aujourd'hui, ça soit un lieu qui est connu dans la France entière et même au-delà. Voilà.
Eh bien notre visite à la remise touche à sa fin. Nous avons même pu laisser une trace de notre passage derrière le comptoir. Encore merci à Yves Johanny pour son accueil et sa sympathie. Quant à Théo et moi, nous espérons que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ce format de toute façon va être amené à évoluer. Nous allons vous présenter plein d'autres lieux liés à l'histoire automobile, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager. Cela nous aide énormément pour pouvoir continuer à vous partager cette passion automobile qui nous réunit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.